Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du voile que je porte et je l'ai retiré spécialement de ma tête pour que vous puissiez voir la coiffe que je porte lors de mes marches priantes, puisqu'effectivement porter ce grand voile euh, brun est assez handicapant si on porte un sac à dos. Voilà, c'est un peu problématique puisqu'il retombe assez bas dans le dos. Ce voile que je porte est une demande de Notre-Dame, donc je ne le porte pas spécifiquement à cause des vœux que j'ai faits devant le Saint-Sacrement, comme je l'ai précisé dans une des vidéos précédentes. Et donc c'est une demande de Notre-Dame de prendre ce morceau de tissu et de le mettre sur ma tête en guise de consécration. Et donc c'est elle qui m'a consacrée et d'apposer sous le coin de l'épaule droite cette écusson. Je veux dire, c'est une sorte d'écusson quelque part, représentant l'agneau immolé avec une croix de feu et l'étoile de David juste au-dessus de sa tête. Voilà. Pourquoi je reviens sur ce voile? Parce que on parle beaucoup de voile en ce moment dans la tradition, qu'est-ce que ça signifie, et dans l'église progressiste, on fait référence au voile musulman du coup, puisque les progressistes ne portent pas de voile. Et donc je voulais parler de ces choses parce qu'elles me semblaient importantes par rapport à la demande mariale qui m'a été confiée. Donc c'est un vœu qui est en même temps un vœu, une consécration. Donc j'ai fait des vœux devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant le Saint-Sacrement, des vœux classiques, mais d'obéissance à l'Esprit Saint. Et donc je vois notre Seigneur et je vois Notre-Dame, donc il me parle directement, il me dirige en fonction des endroits où je dois me rendre et des personnes que je dois côtoyer. Donc c'est la raison pour laquelle je dois pleinement obéissance à l'Esprit Saint. En portant ce voile, je me souviens que j'ai fait ce vœu, de même vœu de chasteté et vœu de pauvreté. Alors le vœu de pauvreté, c'est justement de se satisfaire de ce que le Seigneur nous donne et de l'état du statut que le Seigneur nous a confié. Et moi, en l'occurrence, j'ai un statut particulier. Je remercie le Seigneur de m'avoir, comment dire, épanouie dans ma petitesse, parce que c'est justement dans une petitesse que le Seigneur se déploie pleinement comme il le veut. Voilà, comme un petit enfant qu'on porte contre soi. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes à dire. D'abord, qu'est-ce que ça signifie le voile? Alors on ne peut pas vraiment parler de voile musulman, parce que là je parle par rapport aux progressistes. Dans mon cas, ça fait référence au chef, c'est-à-dire je dois respect à mon chef et parce que j'ai comme chef le Christ, je me couvre la tête, comme toutes les religieuses le font d'ailleurs, mais ce vœu est dans un cadre privé. On est bien conscient que cette demande est une demande de Notre-Dame, cette consécration me vient de Notre-Dame, donc du coup, c'est en même temps référence au chef et soumission au chef, et de une, et donc à l'Esprit Saint, puisque je dois obéissance pleinement à la motion, et de deux, ce voile fait référence à, comme qui dirait, la parole que je porte. Parce que dans Saint Paul, dans les écrits de Saint Paul, plusieurs fois il fait référence aux femmes qui prophétisent et il leur recommande de se couvrir la tête, ou de se raser la tête. Et on sait très bien qu'une femme qui a le crâne rasé n'est pas très belle. Donc pour le coup, moi si je me suis rasé la tête, ce n'est pas par des soucis de confort, c'est bien pour des soucis de pénitence, justement, dans ce vœu de pauvreté que j'ai fait, c'est vraiment de me satisfaire de ce que le Seigneur me donne. Et en l'occurrence, je me rase la tête et je me couvre la tête d'un voile, voilà, parce que ça fait partie de ma chevelure, et puis du coup, en même temps, j'obéis à Notre-Dame et je sais que cette promesse se réalisera, la promesse qui m'a été faite par rapport au port de ce voile, voilà. Pourquoi elle m'a demandé de porter ce voile? Elle me demande de porter ce voile pour un retour à la foi chrétienne. Donc je reviens quelques minutes sur les progressistes et la référence qu'ils font aux voile musulman. Donc la référence au chef qui est le mari en l'occurrence, donc du coup parce qu'il y a un mari et puis elle se couvre la tête aussi. Je dois dire autre chose, c'est que du temps de Jésus, même si Jésus n'a pas dit « Femme, couvrez-vous la tête », du temps de Jésus, les femmes étaient déjà toutes voilées. Marie était voilée, Marie-Madeleine était voilée, et toutes les femmes qui suivaient le Christ avaient un voile sur la tête. Et d'ailleurs, même Jésus avait un pan de son manteau qu'il relevait sur la tête quand il allait prier toujours en se couvrant la tête. Et moi, il m'est apparu plusieurs fois de cette manière-là
pour me montrer ce degré d'intimité entre la parole qu'il y a entre mon époux et l'épouse. Donc ce degré d'intimité là, il faut se couvrir la tête, et donc lui il se couvrait la tête chaque fois qu'il me voyait, moi je me couvrais la tête aussi avec ce voile, voilà. Et c'est quelque chose qui est très, quand on entre dans la Sainte Famille, on est pétri par ces choses, parce que Saint Joseph avait un très grand respect pour ces choses, et Notre-Dame naturellement aussi. C'est pas des obligations, ça vient naturellement, voilà. Et donc automatiquement, quand on obéit à l'Esprit Saint, toutes ces choses reviennent. Elles reviennent. Saint Paul nous reparle à travers ces coutumes qui sont en fait pratiquement des traditions, mais qui sont aussi un respect de la nature divine du Christ, qui est aussi un respect de la loi. Bon, ça c'est la loi de la loi juive quelque part, mais en même temps, il y a le fond de vérité de la loi juive. Ce n'est pas que des coutumes. La loi juive, c'est aussi quelque part la transmission d'un héritage de Moïse. Voilà. Donc du coup, il y a toutes ces choses qui ressortent. Et si j'ose dire, maintenant, si je reviens au voile du côté de la tradition, effectivement, quand on s'approche du Saint-Sacrement, il faut beaucoup de respect. Et Notre-Dame m'a dit qu'il fallait justement que ce respect du Saint-Sacrement revienne dans le cœur des Français. Voilà, c'est ce qu'elle demandait. Et même si ce voile que je porte n'a pas vraiment pour vocation de respecter comment dire, le Saint-Sacrement dans l'Église, hein, c'est pas essentiellement sa fonction, puisque sinon je ne porterais pas ce voile constamment, je l'enlèverais à la sortie de l'Église, mais c'est vraiment dans ce contexte. Si vous adorez en permanence le Christ et que si vous êtes en présence réelle 24 heures sur 24, oui, effectivement, vous devez porter quelque chose sur la tête, et je sais que ça va revenir à la mode, puisque il y aura un enjeu majeur sur la foi, le degré de foi qu'on apporte à ce que l'on en quoi on croit, et donc ce qui nous amène à reconsidérer les choses à la lumière de l'Esprit Saint uniquement. L'Esprit Saint, c'est pas je me décoiffe et puis voilà, je suis libre dans l'Esprit Saint. Non, c'est pas ça. L'Esprit Saint, c'est vraiment la liberté, c'est vraiment le respect de ces choses, le respect profond de ces choses. Et quand elle m'a expliqué que je devais porter ce voile, j'ai bien compris, parce qu'elle me l'a vraiment insufflé, de son cœur de mère jusqu'au mien, que toutes ces choses étaient essentielles, et que ce n'est pas juste quelque chose de désuet ou d'obsolète, mais que ça allait vraiment revenir dans le cœur des chrétiens. Voilà. Et je ne parle pas de ce voile-là en particulier, hein, mais bien sûr, mais je veux dire, puisque c'est une grâce qui m'a été faite de pouvoir porter ce voile, voilà. Quelque part, j'ai été mise à l'écart tout de suite, parce que quand j'ai porté ce voile, tout de suite on m'a rejetée, à l'église notamment, progressiste. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, quand je suis revenue, bon, j'étais pas vraiment heureuse. Et quand je suis revenue de cette première messe avec ce voile, Notre-Dame est apparue, elle m'a dit, mais c'est justement pour ça que je voulais que tu portes ce voile. C'est pour redéfinir ce qui est divin, ce qui est sacré, ce qui ne l'est pas, dans le cœur des hommes, et revenir donc à la vraie définition de la foi chrétienne en France, voilà, dans l'Hexagone quelque part. Et donc j'ai été très contente parce que je me dis, si le Seigneur me met à l'écart de cette manière-là, il ne faut pas trop que je m'en plaigne, même si j'ai souffert de beaucoup de choses pour en arriver là où je suis, mais j'estime que, comme dirait saint Paul, prends ta part des souffrances dans l'annonce de l'Évangile. Ça en fait partie, bien évidemment, puisque ceci fait référence aux insignes que portent les chefs sur l'épaule droite. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est mon directeur spirituel qui m'a dit « Ah, mais le Christ a porté sa croix sur cette épaule. » Et je dis « Ah oui, mais c'est pas tellement la même croix que je porte, même si effectivement elle est vraiment pesante, mais je veux dire, c'est pas la même croix physique que je porte. » Voilà. Et tout ceci, je suis vraiment dans la joie de témoigner de toutes ces choses, parce que je sais qu'il va y avoir une certaine union de l'Église dans ce sens, où il n'y aura plus de frustration, et où vraiment l'ivraie sera complètement brûlée. Je veux dire, l'ivraie sera vraiment pris, tiré, extirpé de l'Église, tout ce qui est charnel, sensuel, et qui empêche la progression spirituelle, et donc d'être véritablement des héritiers du Père, voilà, des héritiers dans l'Esprit Saint. Toutes ces choses vont être retirées, parce qu'en fait on nous a détournés, dévoyés du principal sens de la foi, et ce qui fait qu'on aura vraiment un énorme
handicap devant les musulmans, énorme handicap, et dangereux en plus handicap, voilà. Donc en même temps, j'ai relu un passage de Saint Paul ce matin, je crois que c'était l'épître à Tite, dans lequel il dit qu'il faut faire attention à tous ceux qui chipotent sur la loi, et puis que voilà, qui font des discours sur la loi. Il faut que dans l'Esprit Saint, on passe au-delà et qu'on essaie de rassembler toutes ces choses de manière assez habile, non pas en trichant, mais en étant véridique, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint. Quand je dis habile, je ne parle pas d'une habileté qui plaît aux hommes, hein, je parle d'une habileté, l'habileté des rois de David par exemple, les premiers rois d'Israël, voilà. Et dans ce contexte, je pense que c'est une bonne nouvelle du coup, et j'ai hâte de voir ce que ça donne au fur et à mesure, parce que la promesse qui m'a été faite a été assez grande, notamment par rapport à la grâce que les gens devaient recevoir, et j'ai hâte de voir, comme disait saint Paul à l'époque où il était en train de parler à ses disciples et puis aux disciples du Christ, enfin, je veux dire ceux qui le suivaient et qui l'enseignaient, à qui l'enseignait, la création attend de toutes ses forces la révélation des fils de Dieu, et on y est, on est là. Voilà. C'est de dépasser toutes ces choses vraiment dans l'Esprit Saint pour revenir dans un respect qui entraîne l'humanité tout entière dans ce respect et dans la reconnaissance de ces choses, comme elles sont essentielles, ces valeurs, puisqu'elles nous permettent de recréer, de revenir en recréant, je veux dire quelque part, à cette création du départ, je veux dire avant la pomme, avant le péché originel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.